Donc, je m'appelle Gauthier Tanguy et je suis lead programmeur au sein du studio d'Ubisoft Paris. Après mon bac, je suis rentré directement au prépa intégré Lysen. Initialement, je voulais suivre une voie plus orientée sur l'électronique, mais avec les cours du tronc commun, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus attiré par l'informatique. Donc à partir de la 4e année, j'ai choisi de suivre la branche qui s'appelait génie logiciel à l'époque. À la suite de mon stage de fin d'études que j'ai fait à l'Ifremer, j'ai commencé à travailler en tant que prestataire à Brest pour une entreprise de robotique marine. Donc j'ai pu y travailler sur des logiciels embarqués, sur des drones marins, donc des AUV, des USV, ainsi que sur leurs outils de commande et de configuration. Au bout d'1 an et demi environ, la mission s'est terminée. Et je suis allé à Paris pour travailler, toujours en tant que prestataire, toujours dans la robotique, mais cette fois-ci dans l'aéronautique, dans le groupe Zodiac Aerospace, pour travailler sur des systèmes d'actionnement de sièges pour les classes business et first. Pareil que précédemment, en fait, je travaillais beaucoup sur leurs outils de configuration, mais là, j'ai également fait beaucoup d'intégration sur site, donc ça nécessitait que je voyage à l'étranger une à plusieurs fois par mois. Et donc, quand je voyageais à l'étranger, sur les longs courriers, j'ai eu la chance de pouvoir tester le produit parce qu'il me faisait voyager en business class. Après, en 2014, après environ 2 ans et demi, 3 ans dans l'aéronautique, Ubisoft m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé par un poste de programmeur online. Ce qui les a intéressés dans mon profil à l'époque, c'était clairement que, en gros, depuis mon stage, je faisais que du C++, mais aussi ma connaissance de tout ce qui est protocole réseau que j'avais acquise via la robotique en fait, parce que tous les systèmes robotiques sur lesquels j'avais pu travailler étaient conçus de manière distribuée. Et j'ai travaillé sur 3 jeux de Just Dance, donc où j'ai pu travailler directement sur le moteur du jeu en C++, mais également sur tout ce qui était service back-end. Et à l'époque, on les avait complètement refaits pour transformer le jeu en une plateforme de streaming à la Netflix. Après ça, j'ai voulu essayer autre chose, donc je suis parti d'Ubisoft pour aller dans une startup web qui faisait du SEO. On crawlait des sites web, on creusait par dizaines de millions de pages en fait par site web, et ensuite on crunchait et on recoupait toutes ces datas avec d'autres sources comme Google Analytics, Adobe Analytics pour en sortir des KPI. Là-dedans en fait moi j'écrivais des programmes distribués qui pouvaient processer cette masse de data le plus vite et le moins cher possible en fait. C'était sympa, mais en fait j'ai trouvé ça assez vite redondant, et au bout d'1 an je suis retourné chez Ubisoft où ils cherchaient des gens pour travailler sur le post-launch de Mario et les lapins crétins pour faire des patchs, des améliorations et du contenu additionnel. Après ça, et donc maintenant depuis bientôt 3 ans, je travaille sur un projet non annoncé, et aujourd'hui en tant que lead programmeur où je gère une équipe de programmeurs pluridisciplinaires avec en plus un rôle d'architecte technique. Dans l'industrie du jeu, à part si tu travailles sur Unity, c'est principalement du C++. C'est un peu framework, un peu pas framework, c'est très monolithique même si on essaye de casser ça. Nous on travaille sur mon projet par exemple, donc c'est pas nous qui avons fait le moteur, on récupère quelque chose qui existe déjà, parce qu'on n'aurait pas la force de frappe de faire un moteur sur la durée du projet, mais on est quand même pas loin de 50 ingénieurs. C'est des technologies propriétaires. Alors tu as des moteurs grand public, t'en as beaucoup, mais les 2 gros sur lesquels il y a des gros jeux qui sortent, c'est Unity et Unreal Engine, qui est fait par la même boîte qui fait Fortnite. Mais nous on a des moteurs propriétaires. C'est variable, par exemple un Just Dance qui est très itératif, c'est tous les ans. Il y a des jeux qui peuvent mettre 2 ans à sortir. Ça dépend beaucoup de la taille du jeu, ça dépend aussi de quoi tu pars. Si tu pars sur une suite d'un jeu, t'as quand même tout le passif, tout ce qui a été fait pour le jeu d'avant qui est là, que t'as pas à refaire, ou légèrement à refaire. Par contre, si tu pars sur quelque chose de complètement nouveau, ça peut être très très long. Alors moi, ma journée type, c'est d'orienter ou de réorienter, soit avec la casquette d'architecte des designs techniques, ou avec ma casquette de manager des développements. Et aussi de faire du suivi de projet sur mon équipe. Ça va faire vieux, mais ça fait longtemps. Lysen en 2004 et j'ai été diplômé en 2009. Je m'y suis bien amusé. Mais sinon, je dirais que Lysen, c'est le côté généraliste en fait qui m'a permis de voir ce vers quoi je voulais aller. À la base, moi, je voulais faire de l'électronique et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc, ce petit buffer supplémentaire m'a permis de vraiment affiner ce que je voulais faire. Et aussi le fait d'être généraliste et de voir un panel de sujets différents, même si on les applique pas forcément tous les jours ou même très peu, ça me permet d'être assez polyvalent dans ce que je fais aujourd'hui. J'arrive facilement à me projeter sur plein de sujets. Moi, ce que je peux rajouter, mais c'est plus pour les étudiants qui vont passer en dernière année, c'est si vous voulez faire un stage à Ubisoft en France, il faut regarder autour de septembre-octobre en fait. Il y aura une offre qui sera publiée qui s'appellera les Programming Day, où en fait c'est une sorte de session de recrutement de stagiaires en fait. Si vous voulez y participer, il faut regarder autour de septembre-octobre.